entreprise, à un moment donné, peut être confrontée à la survenue d'un événement grave, un accident du travail, une agression physique, un braquage, éventuellement même une mort violente sur site. Et dans ces moments-là, effectivement, on a à la fois besoin d'intervenir auprès des personnes qui ont été soit directement impactées, soit témoins plus indirects de ce type d'événement. Et puis aussi, il est nécessaire de pouvoir accompagner les acteurs de prévention de l'entreprise pour justement intervenir au plus vite et au mieux auprès de ces personnes impactées. Donc ce que nous pouvons proposer, ce que nous mettons en place à chaque fois qu'on nous sollicite sur ces sujets-là, c'est dans un premier temps d'évaluer les besoins en termes d'accompagnement spécifique. J'entends par là la nécessité de pouvoir mettre en place un débriefing psychologique auprès des personnes qui ont vécu un tel événement. L'objectif à ce moment-là, c'est de rassurer, d'informer les gens sur des manifestations qu'ils peuvent ressentir et qui sont normales de ressentir à très court terme quand ils ont été choqués, et puis aussi de leur donner quelques informations sur ce sur quoi être vigilant au fur et à mesure des jours et des semaines quant à justement l'évolution des manifestations. Ça peut être des cauchemars, ça peut être le fait de revoir des images de l'événement. Donc le débriefing psychologique qui permet d'offrir un espace de parole pour pouvoir rassurer, informer, accompagner sur des conseils bien spécifiques les gens donc impactés pour leur permettre de se remettre au mieux finalement de ce choc-là. Ça, c'est la première partie des interventions que l'on peut proposer. Ça peut se faire collectivement. Ça permet aussi collectivement que chacun finalement partage une histoire commune, même si c'est un événement lourd, et que les gens ne se sentent pas seuls finalement à vivre encore une fois des répercussions qui sont très difficiles. Ça peut aussi être complété par un accompagnement individuel, soit que les gens ne se sentent pas suffisamment à l'aise pour être vus collectivement, soit qu'on ait affaire à des personnes qui sont beaucoup plus fortement impactées que d'autres, parce que plus fragiles, plus vulnérables. Et à ce moment-là, c'est bien effectivement aussi de les recevoir individuellement. Et puis, en complément de ces interventions auprès des personnes directement impactées, on se rend compte qu'il y a aussi une forte demande de conseils et d'accompagnement auprès des acteurs de prévention, de l'encadrement, de la direction des entreprises, pour les conseiller sur la meilleure façon d'intervenir auprès des salariés qui ont vécu les événements tels qu'on les a décrits. Donc là, on intervient auprès de la médecine du travail, auprès de tout acteur de prévention, et puis aussi auprès du management pour leur dire la meilleure façon de communiquer sur l'événement, et puis la meilleure façon d'encadrer à très très court terme finalement les salariés qui viennent de vivre, encore une fois, une agression, un accident. Ça, c'est nos interventions donc, sur site au décours d'un événement grave, voire traumatique. Ce que l'on préconise aussi très régulièrement, c'est de compléter, mais plus à distance de la survenue de ces événements graves, de compléter finalement les ressources des entreprises en cas de survenue de ce type d'événement par des formations. Donc ces formations-là s'adressent particulièrement aux mêmes acteurs de prévention que l'on a cités, y compris à la direction. Et là, il s'agit de à la fois les informer sur le type de réactions qui sont attendues quand les gens ont à vivre ce type d'événement, et aussi de réfléchir avec eux à une procédure, un process en cas de survenue d'événements. Donc finalement, l'idée c'est de compléter dans un temps un peu plus serein sur comment eux peuvent déjà agir à très court terme quand il arrive une situation de cette nature-là.